Donc ça, c'était pour le rapport numéro 17, l'intervention sur ce rapport-là, je crois. Et maintenant, on vient sur 18 avec M. Morisot sur la région neutre carbone, sachant que le vote pour prendre acte du 17 a été fait. M. Morisot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc effectivement, ce 18e rapport vise à adopter notre plan régional hydrogène. Donc depuis l'adoption de notre plan climat, une COP d'avance dont vient de parler notre collègue Anne-Claudius Petit en décembre 2017, vous avez affirmé, Monsieur le Président, votre volonté d'être au rendez-vous des grands défis du développement durable, c'est-à-dire des défis à la fois économiques et environnementaux. Vous avez ainsi fait de la transition énergétique et de l'atteinte d'une neutralité carbone l'une de nos priorités d'action. Aujourd'hui, la région souhaite aller encore plus loin dans ses engagements en poursuivant la mise en œuvre de l'axe 2 de notre plan climat, axe 2 intitulé « Une région neutre en carbone » et plus spécifiquement de l'action numéro 28 qui vise au développement de nouvelles filières d'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène. Considérant les atouts et la dynamique régionale sur cette énergie renouvelable prometteuse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé le 24 septembre 2019 l'élaboration d'une étude de stratégie en faveur de l'hydrogène. Cette étude a été menée avec les acteurs publics et privés concernés par ce sujet sur notre territoire qui représente plus de 150 acteurs. Après plus d'un an de travail, de réflexion et de concertation, cette étude est maintenant achevée. Sur sa base, en cohérence avec les initiatives nationales et dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat Une COP d'avance, la présente délibération a pour objet l'approbation d'un plan régional hydrogène visant à afficher une vision à long terme dans laquelle l'ensemble des acteurs pourront se projeter et inscrire leurs différents projets. Le plan hydrogène de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous vous proposons donc d'approuver, vise à établir des axes prioritaires et des objectifs chiffrés à horizon 2027 et 2032 pour le développement de l'hydrogène sur notre territoire, ainsi qu'un plan d'action opérationnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Morisot, pour le travail que vous faites, notamment sur le port aussi, c'est tout à fait impressionnant. La réalité, c'est qu'on a un vrai dossier sur les énergies. Sur les énergies, on a une chance exceptionnelle. Et il faut savoir bien jouer avec. C'est qu'en fait, on a tout, nous, ici. On a la fusion, on a la scission, avec Cadarache. On a l'hydraulique, avec nos différents barrages. On a l'éolien en mer. On a le photovoltaïque. Donc, on a l'hydraulique. On a l'hydrogène. On a le pétrole et le gaz, historiquement. Et donc, on a une capacité d'action qui est immense, en fait. Et donc, il faut qu'on voit un peu comment ça s'oriente sur les meilleures valeurs qui sont là-dessus en évolution, et notamment la stratégie européenne, qui finance ou cofinance la totalité des dossiers, quand même, s'ils sont éligibles. Si vous vendez l'éolien en mer alors qu'ils font du photovoltaïque, ça ne marche pas. Et donc, là-dessus, on avance tous ensemble et en s'appuyant sur les autres régions de France en fonction de leurs spécificités, parce que tout le monde n'a pas notre chance.